Coucou, comment vous allez? Comment vous allez? Je vais vous chanter une petite chanson, hein. Avant que je commence à vous chanter une petite chanson. Les bassas là, ne riez pas trop, hein. Ne me détestez pas. Coucou la famille. D'accord, je vais chanter. Ok. Je vais chanter, je vais chanter. Je prends d'abord le souffle. Ouais, qui va pas la chanson aussi. D'autres vont me détester, d'autres vont m'aimer. Mais je sais que. Coucou, Niki Niki, Miki Miki. Loveline Joël, coucou la team, tout coucou, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, coucou tout le monde, coucou tout le monde, coucou. Et là, Léon, salut, comment tu vas? Peggy là, mais où c'est Nganda Biton, mais, et maman Nyango, Kawanyago, bateau, c'est, laisse-moi, laisse-moi, c'est grave. Ouais, ouais, mon Dieu, les bassins, vous êtes là, si vous êtes là, dis oui, je chante. Les bassins sont là. Les bassins. Yeah, kimemi one bi Wanda, kimemi one bi Wanda o. Pegi lome, ninganda gisome. Eba manyango mato. Baba e. Pegi lome, ninganda gisome. Eba manyango moto, maniso Ay, lo bara muna krikel, muna krikel. Begi la me mwinganda kison. E maganyango mato bani so no bambe. Balogi belo ba krikel. Coucou tout le monde. Les bassins, vous savez ce que je chante, non? Et puis non. Attends. Attendez, ya. We ki me gwina wen we nanda o. Begi la me win banda kitomi. Et maman nyango mato maniso so bambe. Le chien de star. Ou bien, je vous dis toujours ici sur Facebook, coucou Tata Doudou, dans la vie, quand vous êtes vrai, quand vous êtes honnête dans la vie ici là, hein, ce qui, dans les plans que vos ennemis vont transformer là, les plans que vos ennemis vont chercher là, ça va se transformer en avantage. Mini, pourquoi ta bouche est sucrée comme ça? Ma bouche est sucrée, coucou la team. Ma bouche est sucrée. Donc aujourd'hui, Mini, tu nous as manqué. Oh, je vous ai manqué. Oh, le goût de ça. Le goût de ça. Ça, le goût. Tiens, Mini. Ma préférée, Japap. Oui, maman, le Japapé Dior. Le Japapé Dior. Bon, Japapé verset Dior que... J'ai dit qu'il y a le Japap. Aujourd'hui, il fait le Japap sur moi-même alors. Sur moi-même alors, en position. En position. N'est-ce pas? J'étais mal couché dans mon lit. Quand qui comme je suis couché là, j'étais cassé, j'étais fatigué jusqu'à... Hey! Donc vrai, tu es pédé. Aïe, pauvre de ta mère. Maman, ça savait ton père. C'est ton père qui m'a transformé. Et donc tu savais pas. Le goût de ça, Tata Doudou. Le goût de ça. J'étais couché dans mon lit. Tranquille, mon téléphone sonne. Hey. Je comprends les bruits. Je constate que... Mini Minon, donc tu chantes en bassa. Ben je chante en bassa, ben oui. Je chante en bassa. Je vais chanter encore tout à l'heure. De temps en temps, je vais faire les petites pauses. Je vais vous chanter ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Donc, coucou Mini mon frère. Coucou Sylvie. Attendez. Puis moi, milona menistanda yo. Begi la me winganda gisondi. E madanyango bato bani so enwe don bambe wote egbe unyanki. Bomba mona kweke lo ba. Apianya do ha kuna kweke lo ba. Mona pose lo ba. Mona pose. Donc, mon téléphone sonne donc. On me dit que, Mini, est-ce que tu sais que la confirmation que Simon de Londres est à Paris? Je dis, ah bon? Hey. À Madrid. Je dis, hey. Donc, vous voyez, il est à Madrid, oui. Je savais qu'il était à Madrid. Après, mon téléphone sonne encore. C'était à faux.
T'as faut dire, Minimi, non. Donc, Simon m'a dit, tu sais que Simon m'a dit, tu ne me dis pas. J'ai dit que je vais te dire pourquoi. Je te dis que, est-ce que j'ai besoin que ça à faire? J'ai d'abord tellement de choses dans ma vie. Je rentre de mes trucs. Je suis fatigué. Le goût de ça. L'affaire là, le goût. Le japap a le goût. Un goût quand tu t'assois dans le canapé. Tu t'installes comme ça là. Non, ouais, pas les cœurs ne continuent puis vous devez le japap là. Donc, Simon, donc, à l'autre bout du fil. Faisons nos divers, non? De la team. Ah oui, on fait nos divers de la team, c'est les divers. Donc, Simon, donc, de son côté, était là. Taf était de son côté, ça chauffait. Simon avait essayé de m'appeler. Casse. J'étais moi dans mes trucs au boulot. Vous savez, je suis tout le monde en train de chercher mon argent. J'étais au boulot tranquille. Je ne peux pas descendre en entreprise avec le téléphone. J'ai gardé mon téléphone dans mon casier. Je viens, je vois les appels. L'autre téléphone, téléphone du boulot. Comme j'ai deux téléphones, téléphone du boulot. Je vois les appels en absence. J'ai dit que, hey, est-ce que Simon m'appelle? Simon m'appelle. Hey, ça veut dire qu'il y a un truc en direct, même pas que en direct. J'ai dit, hey, depuis combien de temps? Simon m'appelle en direct. Non, mon doigt va mieux. Mon doigt va mieux. Il y a juste ça. Mon doigt va mieux. Il y a juste ça. Ça va mieux. C'est tout. C'est ça. J'ai dit que hey, je guéris vite. Je guéris vite. Donc, vous voyez, non. Regardez. Je guéris vite. J'ai dit que hey, qu'est-ce qu'il y a que Simon m'appelle? Je, je, je vois. Salut. C'est comment? Tu as essayé de m'appeler? Oui, j'ai essayé de t'appeler, Mini. En fait, je suis à Madrid. T'es égaré pour te retrouver ici. Je constate que Simon me dit que Taf en fait me cherchait pour me battre et tout. Donc je suis à Madrid et je suis venu pour qu'il me batte ou pour qu'on se frappe. J'ai dit non. Papa, vos choses de bagarre là, la bagarre n'est pas bien. Et vous êtes des grands garçons. Quand votre amitié était collée comme ça là, je n'étais pas là. Donc, Minu, tu ne dis pas bonsoir. Comment non, Linda, mon héri? Ouais. Il dit que quand votre amitié était collée comme ça, je n'étais pas moi là, Mini, non. Donc aujourd'hui là, que vous voulez gâter, après tu t'assois et bloque-moi les têtes. Après je vais m'asseoir, bloquer toutes les têtes de moi, là, ne te dérange pas. Je dis que quand votre amitié était bien, je n'étais pas moi là-haut. Maintenant, ton doigt à notre stade. Maman, le doigt là va bien. J'ai dit que, attendez, je vais vous raconter l'histoire du doigt là. J'ai dit que quand vous étiez, maman, on signale que on ne peut pas signaler parce que je n'ai dit rien de mauvais. J'ai dit que quand votre amitié était collée comme ça, je n'étais pas là. Donc aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que tu vas m'appeler pour dire que vous êtes comme ça, n'est-ce pas? Je dis que les problèmes ne sont pas bien dans la vie. Et quand vous voulez discuter avec quelqu'un, si tu es là-bas, vous discutez comme des grandes personnes, des personnes civilisées. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez discuter aujourd'hui. Mafo n'a rien à voir dans vos choses. Il a dit que non. Salut Nathalie Babal. Il dit que Mafo n'a rien à voir. J'ai dit non, Mafo n'a rien à voir dans vos choses. Vous voulez arranger vos problèmes tranquillement et parler comme des grandes personnes. Taf aussi de son côté. Taf dit que non, non, Simon m'a insulté. En tout cas, pardon, ne me cassez pas la tête. Vous avez aux choses là-bas, vous avez aux différents. Vous réglez en grande personne. Coquichot, Marie-Ange, salut Denise, Rosina Victor, Stéphanie Duloc, bonsoir, t'es admirable. Merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Jean-Philippe, salut, comment tu vas? Miss Love, salut. Donc, le mec me dit ça. Je dis, écoute, à fond, les problèmes dans la vie ne sont pas bien. Tu es à Madrid. Et arrêtez parfois de s'agripper, de se déchaîner pour des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, salut Janet. Aujourd'hui, vous allez vous retrouver dans une certaine, tu vas te retrouver dans certaines situations. Et tout ce qui va retomber, ça va retomber sur ma faute. Donc, si tu pas bagarrer là-bas, c'est sur ma faute et sur nous que ça va venir retomber. On va commencer à dire que c'est nous qui entraînons les trucs. Mon ami de Snap, coucou. Salut Dame Kwam. On va dire que Mini Minor avec les Mafo ont créé ceci. C'est eux qui créent la guerre. J'ai dit que non. T'as faux. Va avec douceur. Si tu pars là-bas pour bagarrer, ce n'est pas moi qui t'envoie bagarrer. Ce n'est pas moi qui t'envoie bagarrer. Si tu peux parler, si Simon vient à Madrid pour lutter avec toi, mais tu pars, Simon te tape, tu vois. Ok, j'ai compris. J'ai compris, je vais accepter. J'ai dit, si tu pars à Madrid, là-bas, au bar pour bagarrer, en disant que moi je t'ai appelé pour te dire que va, non. Et si j'ai dit que non, oh, papa, je ne suis pas dedans. Ne pars pas bagarrer pour qu'après ça vienne retomber sur nous. Tu as ton boulot, tu as ta vie. Simon est de son côté, il fait sa vie.
vous ne vous discutez pas d'hommes, vous ne vous discutez pas de femmes, vous ne vous discutez pas de terrain. Je ne sais pas qu'est-ce que vous discutez, qu'est-ce que vous avez comme différent. Donc, essaie de te ranger un peu et essaie un peu de te poser et m'écoute, écoute-moi quand je te parle. C'est important dans la vie. Parfois, il faut un peu écouter. Il m'a pas écouté, hein. Il a dit que non, Mini, ce que tu racontes là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai dit que, t'as faux. S'il te plaît, est-ce que tu vas te calmer un instant? Mini, Mini, non, non, non. Mini, non. Lui là, il m'a... J'ai dit que t'as faux. Écoute-moi quand je te parle, s'il te plaît. Je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Je suis rentré, j'ai passé toute une journée vraiment très difficile. Écoute-moi un instant, sauf de m'écouter 2 secondes. Il m'a coupé une ping au téléphone. J'ai dit, ok, tant mieux. Coupe-moi. Vas-y. Il est parti avec Simon. Il est parti ranger. J'ai regardé la vidéo. Ils étaient en train de faire la paix. La paix était bien. Tu choisis ceux que tu salues. Carla Dupont, je ne peux pas parler à tout le monde. Je ne peux pas parler à tout le monde en même temps, saluer les gens, en même temps parler. Ça ne peut pas donner. Sinon, je vais passer tout le temps à saluer que les gens. Boule de neige, salut. Donc, voilà comment, voilà ma dernière discussion avec Tafo. Après, j'ai regardé le direct. Je suis mal parti, j'étais fatigué. Je me suis couché. Salut Van Gauthier. Je me suis couché. Salut, coucou, je te vois mon ami, je te vois ma personne. Donc, je constate que Tafo est en direct. Tafo a fait son arrangement. Tafo est en train de parler avec Simon. Tout va bien, là c'est bien, la paix est bien. La paix c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais, du moment où Simon est en train de clasher, Simon est en train d'insulter Mafo. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça, moi j'ai dit à Simon que je n'étais pas d'accord. Simon m'a dit non, il ne faut pas que vous vous acharnez sur Tafo. J'ai dit non, pas que on s'acharne sur Tafo. Tafo, c'est notre ami. Tafo, c'est l'ami de Mafo. Toi, tu as tes différends avec Mafo. Moi, je te respecte, tu me respectes. Et tu es en train de faire la paix. Et quand on fait un truc de paix, il n'y a pas d'insulte dedans. Ça veut dire que cette paix n'a pas de fondement. Il est inadmissible que tu es en train de faire la paix avec un ami de longue date, vous avez des problèmes. Ça, c'est ce que j'ai dit à Simon, que je connais. Tu te retrouves en train d'insulter Mafo. Il dit que non, Mafo et moi, on a nos problèmes et tout ça. Je dis que non. Vous avez vos problèmes, tu pourrais les gérer seul, après. Pas que devant Tafo, en insultant Mafo en direct à côté de Tafo. Et Tafo qui est à côté de toi dans ce direct. Moi, je me serais levé, je serais parti. Il m'a dit non, la dernière fois, j'ai dit que non. Devant moi, tu n'as jamais insulté Mafo. Ça, c'est sûr. J'ai été à Paris. On est quitté à Paris. On est parti au truc qu'on appelle à Montreuil. Au Palais des Congrès à Montreuil. Ou c'est à Montreuil, c'est au Pica. Ou c'est au Pica, je ne sais pas trop. Il y a un truc là, une grande salle où Lady Ponce faisait le concert. Elle avait fait son concert. J'ai dit, tu n'as jamais insulté Mafo devant moi. Et je ne peux pas permettre ça. Je ne peux pas admettre que quelqu'un insulte Mafo en ma présence. Ou quelqu'un que j'estime. Ou un ami. Ou quelqu'un que je connais. Ça, non. Il m'a dit que oui, là, tu as raison. J'ai dit que, mais pourquoi est-ce que tu as insulté Mafo et devant. Et ta faute est là. Et la chose qui m'écoeure encore le plus, dans ça, à Montreuil, voilà, que Tafo a parlé au téléphone avec l'autre là-bas. Oui, tu es libre de faire la paix avec qui tu veux. Tu es libre de t'arranger avec qui tu veux. La paix, c'est une bonne chose, je le dis. Et ça, Mafo est très d'accord avec moi. La paix est une bonne chose. Si qu'elles se sentent offensées et qu'elles se sentent... C'était à la cigale. Et qu'elles se sentent blessées dans ça. Moi, en tant que son ami, en tant que toute personne, on ne déteste pas Tafo. On n'a rien contre Tafo. Mais dans la vie, il faut éviter le retournement de veste dans la vie. C'est pas parce que tu as fait la paix avec Simon que tu as fait la paix avec tout le monde. En aucun jour, les insultes de ces gens ne sont pas des gens qui sont... Simon, c'est ton ami. Simon, c'est quelqu'un que tu connais dans la vraie vie. Simon, c'est quelqu'un avec qui tu as partagé des trucs. Ça, c'est clair. Mais les autres, après, tu ne les connais pas. Les gens, après, ils ont montré que ils sont des personnes, je peux dire quoi? Des personnes vraiment malsaines à l'esprit machiavélique. Parce que ces gens ont insulté. Ces gens nous ont massacrés d'insultes. Et eux aussi, quand ils ont reçu les insultes en retour, ils se sont retournés. Ils se font toujours passer pour des victimes. Après, c'est avec ces gens que tu vas parler. Mais crois-moi que quelqu'un qui a eu le temps de blesser, quelqu'un qui a eu le temps de te saccager, de te verser, de te salir, ça reste à vie. Tu ne deviendras jamais ami avec cette personne. Tu ne deviendras jamais avec cette personne. Quelqu'un qui a eu l'occasion de te trahir une fois,
ne sera jamais ton ami. Vaut mieux quelqu'un qui est avec toi, quelqu'un qui est loyal. Quelqu'un qui est avec toi, quelqu'un qui est loyal. Parce que j'ai mon concept dans la vie. Les problèmes ne servent à rien. C'est des pertes de temps. C'est des pertes de temps. Et le temps perdu, c'est un temps perdu. On doit se concentrer à beaucoup de choses dans la vie. C'est vrai, les gens de Paris doivent rester avec les problèmes de Paris. C'est parce qu'on est venu faire ici en Europe. On n'est pas venu ici en Europe se faire des problèmes, se discuter, créer des emmerdements. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas reçu leur vie. Certaines personnes que leur vie sont détruites. Certaines personnes que leur vie sont pourries. Si Tafo aujourd'hui repart sur de nouvelles bases et que sa vie va être son boulot, sa maison, une concentration, tant mieux. Ça c'est clair. Si aujourd'hui certaines choses sortent pour que certaines personnes soient écartées, c'est une bonne chose. Ça on ne dit pas non. Oui, que le Seigneur l'accompagne dans ses pas. Si se retourner contre quelqu'un, ce retournement de veste à mon égard, si ce retournement de veste à mon égard ou à notre égard, c'est vraiment ça. Je dis seulement que Dieu mette la main sur tout ce que la personne est en train de faire. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Ouais, j'ai coupé. Que Dieu mette la main là-bas. Que tout se passe bien. Parce que dans la vie, quand on est avec des gens, dans la vie, quand on est avec des amis, on a de la considération. On ne doit pas être dispersé. Faut pas être dispersé dans la vie. Faut pas s'embrouiller. On peut parler ce qu'on peut parler, mais les gens avec qui je suis, j'ai confiance en eux. Les gens avec qui je suis, j'ai confiance en eux. Et je suis avec eux. C'est comme ça dans la vie. Quand vous êtes hypocrite dans la vie, quand vous êtes mesquin, quand vous êtes tellement, je ne sais pas comment, vous n'allez aller nulle part. Il ne faut pas chercher à plaire aux gens dans la vie. Il faut être vrai avec vous-même, avec votre personnalité et avoir du charisme et de la personnalité encore. Voilà. Tafo n'est pas traître. Tafo est embrouillé. Tafo est embrouillé et vraiment, il ne sait pas. Il ne s'est pas retrouvé dans ça. Parce qu'il n'a pas compris où il était exactement. Et on doit comprendre quelque chose. Ces deux personnes se connaissent hors du virtuel. Hein. Vous comprenez? Ces deux personnes se connaissent hors du virtuel. Tafo est juste embrouillé et que Tafo n'aime pas écouter. Dans la vie, il ne faut pas être impulsif. Natacha t'en salue, Stéphanie. Dans la vie, il ne faut pas être impulsif. L'homme fort, salut. Il ne faut pas être impulsif dans la vie. Yuri Yagami, c'est quelque chose que c'est assez compréhensible. Hein. C'est assez compréhensible. Tu imagines que je me suis fait agresser par des gens. Quelqu'un que tu estimes être ton ami, quelqu'un que tu estimes être ta personne, ton proche, se retrouve au téléphone avec des gens vraiment... voilà, ça ne tient pas. La paix est bien. Ça, Mafo ne peut pas dire que la paix n'est pas bien. Mafo n'a jamais dit que la paix n'est pas bien. Moi, je dis la paix est bien. La paix, c'est une bonne chose. La paix, c'est une bonne chose. C'est quelque chose de vrai. Mais quand tu permets qu'on insulte quelqu'un pour qui tu as de la considération à ta présence, tu dois dire que non, stop. Stop. Si tu veux que nous fassions la paix, laisse ces personnes en dehors de ça. Ne mélange pas les choses. On est là pour l'instant pour un truc précis. Faudrait pas qu'on mélange. Parce que on va dire, toi Mini, ta tête dure là. Je t'attends ici. Je t'attends ici. Tu, ici, toi, tu ailles ici. Il en est mauvais quoi. Donc, c'est ce que je voulais dire. Moi, en fait, voyons, comme de ma pompe. Ouais, Mini, ne sois pas dur. Non, 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 je suis pas dur avec. Je suis pas dur avec. Je suis quelqu'un de pas rancunier dans la vie. Je suis quelqu'un de vrai. Quand j'ai quelque chose à dire, je te dis. Quand j'ai quelque chose à faire sortir, je fais sortir. Je ne garde pas quelque chose en moi. Et je dis ce que j'ai à dire. Et je peux vous dire que Mafo et moi, on n'a pas eu de conversation par rapport à ça. On n'a pas eu de considération. Ce que Mafo, elle m'a dit à moi, Mini. Mini, Tafo, c'est ton ami. Tafo, c'est ton ami. Et vous êtes des hommes. Moi, je suis une femme. Il faut juste savoir comment gérer ça. Il faut juste savoir comment prendre ça. Il faut aussi lui comprendre. Mais, vas-y doucement.
elle n'a pas mal parlé ou elle n'a pas dit quelque chose. Si elle a dit que isoler Tafo, ce n'est pas une façon de dire que j'étais Tafo, ou bien c'est une façon de dire que laissez Tafo où il est pour l'instant, qu'il essaye de prendre conscience de ses actes, il essaie de grandir. Dans la vie, tout le monde passe par là. Dans la vie, tout le monde passe par là. Et je pense que ceci devrait lui faire grandir et à l'avenir, il va comprendre. Parce que si moi aussi, je n'écoutais pas les conseils sont bien dans la vie. On ne connaît pas tout. Hein. On ne connaît pas tout. Certaines personnes viennent vers vous comme s'ils ont des bonnes intentions. Pourtant, ils ont de très mauvaises intentions. J'ai vécu des expériences ces temps-ci. J'ai vécu beaucoup de choses. Pourquoi accepter? Moi, je ne saurais répondre à ta question parce que je trouve cela inadmissible. Je trouve cela inadmissible. C'est une bêtise qu'il a faite. Ça, c'est clair. Ah ben, on ne peut pas arranger ce qui est déjà fait. Hein. La chose est faite. La chose est déjà faite. Elle est claire, elle est posée, l'acte est posé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à présent? On ne sait pas. Moi, j'ai décidé que sur Facebook, là, je suis pas là pour que... Voilà l'histoire qui s'est passée. Il y a une histoire qui s'est passée ici avec le mec qui fait la... Il y a eu tellement de trucs. Il y a eu tellement de trucs. Dans la vie, il faudrait qu'on essaie d'être ordonné. Il faudrait que les gens sachent dans quel sens aller. La paix est bien, la guerre n'est pas bien. Oui, la paix est bien, ça c'est clair. Mais il faut savoir faire la part des choses dans la vie. Tu ne peux pas faire une paix pour créer une autre guerre. Ça c'est sûr. Et sachez une chose, des personnes qui sont peut-être en face. Il n'y a pas de guerre avec qui que ce soit. Parce que j'arrive à comprendre que ces personnes sont vraiment sérieux dans leur délire. Vous comprenez? Ils sont vraiment sérieux dans leur délire. Voilà pourquoi j'ai de la considération pour Mafo et que je suis ami aujourd'hui avec Mafo. Il y a des gens que je ne connaissais pas, des gens ici. Hein. J'étais ici, je ne connaissais pas des gens ici. La personne avec qui je parlais, il y avait Mafo. Il y avait Mafo. On parlait de tout et de rien. Mini fait ça, Mini fait ça. Il y a des gens qui sont entrés dans ma vie, qui ont dit, Mini, hein, appelle Mafo, Mini fait ceci. J'ai dit non. J'appelle Mafo quand c'est nécessaire. Si Mafo m'appelle, c'est qu'on a notre truc à parler. Ainsi que même Nivakin. Si on s'appelle, c'est qu'on a un truc important à se dire. On peut s'appeler. Moi, je peux être là. Je peux appeler Nivakin juste pour l'insulter. Je peux appeler Nivakin juste pour le charrier un peu. C'est la naïveté. Mais dans la vie, vous allez dire que je suis dur. Mais il m'a raccroché au nez. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté. Parce que s'il m'avait écouté, il ne serait pas retrouvé dedans. Il ne serait pas retrouvé dans ce qu'il est maintenant. C'est juste un peu d'écoute. Juste un peu d'écoute. Un peu. Juste un peu d'écoute. Merci Marie-Ange. Juste un peu d'écoute. Il y a beaucoup de jalousie. Moi, je profite de ça pour dire aux jeunes, aux gens, si vous venez d'arriver là, en Europe là, ou si vous vivez là où vous vivez là, mes chers frères, sœurs, les gens là, il faut éviter beaucoup de personnes. Évitez beaucoup de personnes, même si vous êtes amis avec les gens. Faites l'amitié en route, bonjour, bonjour, vous vous limitez là. Si vous voyez quelqu'un dans la rue que vous voulez aider, aidez la personne dans la rue, vous passez. Vous passez. Vous passez. Parce que il y a tellement de méchanceté, tellement de jalousie, tellement de haine. Tellement de haine. Tellement de haine. Après les vidéos, après le staff technique à l'hôtel, pour, pour le poison, pour donner à Mini Minor, ça n'a pas marché. Ils avaient fait la réunion pour chercher comment on va faire pour empoisonner Mini Minor. Après, quand ça n'a pas marché, on a dit que bon, ça va être l'attaque en face. Quand l'attaque n'a pas marché, ils avaient fait le plan pour le couteau, comment on va faire pour poignarder Mafo. Quand ça n'a pas marché, on a maintenant venu qu'en face pour agresser, pour mordre. Ça, moi, je dis, quand des gens n'ont pas réussi leur vie, ils sont prêts à tout, à détruire les autres personnes. Quand vous voulez garder votre image propre, nous, on sait très bien que ici, là, tout ce qu'on fait, il y a beaucoup de mauvaises choses. On mène tous des... Même déjà, quand tu as une femme, tu vas chercher l'autre femme. Ce n'est pas une bonne chose. C'est une mauvaise chose. C'est double vie. C'est double vie.
On joue, il y a le ping-pong ici en Europe. Il y a le ping-pong. J'ai à bloquer. Cathy, Mimba, je l'ai bloqué. Il y a le ping-pong. Mais certaines personnes veulent faire passer leur vie pour des choses vraies. Pourtant, c'est faux. Ils veulent se faire, ils veulent montrer qu'ils ont une image positive. On n'a pas besoin de montrer qu'on a une image positive ou une image parfaite. Ça, on ne vit pas pour. Je ne vis pas pour les gens. Je vis pour moi. Vous comprenez? Et c'est ça que beaucoup de personnes n'ont pas compris. C'est là où on dépasse beaucoup de personnes. C'est là où on dépasse beaucoup de personnes. On vit pour nous. On fait ce qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, je me lève, j'ai envie de faire le direct, je fais le direct. Je fais le direct sans insulter quelqu'un. Je fais le direct sans indexer quelqu'un. Je fais le direct, je parle, c'est logique. Dans ça, il y a quelqu'un qui va comprendre quelque chose. Je peux faire le direct chaque jour. Je me lève aujourd'hui, je fais le direct. Demain, je me lève, je fais la comédie. Je me lève demain, je fais le truc. Je ris. J'ai pas de problème. Français bon, français pas bon. Je suis pas francophone. C'est comme ça. Dans ce que je dis, il y a quelque chose. Mais d'autres personnes vont faire les directs juste pour vous insulter, juste pour faire ceci. Sans ça, il n'y a pas de direct. Sans ce buzz-là, il n'y a pas de direct. Comprenez qu'il y a aussi le buzz dans ça. Quand il est l'heure où les gens vont faire la quête de litchi, il y a de quoi on va venir vous chercher les problèmes et la bagarre. C'est clair. C'est clair. Salut papy de Longchamp. C'est clair, il y a de quoi on va venir vous chercher des problèmes et la bagarre. Il y a de quoi vous allez vous retrouver dans des trucs d'emmerdement. Moi, je dis encore, frères et sœurs, vivez vos vies. Hein. Si vous voyez certaines personnes passer là, évitez. Les gens confondent tout, les gens mélangent tout. Hey, maman, Yuri Yagami, laisse. Yuri Yagami, pour moi, non. Pour moi, tout ça, ce sont des détails. Mais, pas besoin d'être au téléphone avec ces gens. Parce que, tout ce que moi je peux te dire, c'est que la paix est bien avec Simon. C'est très bien. C'est une bonne chose. Tu as bien fait. Tu es en paix. Mais prends soin de toi. Je ne parle pas par rapport à Simon, par rapport à ce qui va suivre. Parce que moi, je suis moi tranquille, hein. Je suis tranquille dans mon coin. Quand je n'ai rien à faire, je m'occupe de mes petits trucs. Quand j'ai ça, salut Venant Landry. Salut. Donc, faites attention à vous. Soyez sages. Oh. Méfiez-vous. Oh. Méfiez-vous des personnes que vous voyez. Tu as été à la police. Ah, ça c'est des détails. Ça c'est des détails. J'ai pas besoin. J'ai dit je ne parlerai plus des choses de la police, des choses de ceci. Non. Je reste maintenant. Je pars. Je fais ce que j'ai à faire. Les sawa sawa. Je fais ce que j'ai à faire. La suite va venir tout seul. Pour mieux vivre, il faut vivre caché. On peut ne pas comprendre ça. Certaines personnes ne peuvent ne pas comprendre ça. Mais voilà. Baby ta me mwes banda bitomi. E mama ngando wato bani soing bani soing bambe baby mwa. Be my on my name on there. Beni la me mwenganda bitomi. E mama lango mato bani soing mwes bambe mwa. Mais il faut rester très observateur et puis ainsi plus confiance. En fait, hein, moi, tu peux te connecter. Joël, je peux te connecter en inbox. Ok, il n'y a pas de souci, Joël. Donc, ce que je vais faire maintenant, quand je me lève, je fais mes directs, je fais mon japap, je continue à faire mon japap, je continue à faire mon émission, je continue à faire mes parodies. Celui qui vient pour m'insulter, salut Jeannette Bélan, celui qui vient pour m'insulter, il va m'insulter fatigué, Pierre, je ne vais pas répondre. Parce que beaucoup de personnes veulent se faire juste connaître sur le dos des autres. Beaucoup de personnes, ne cherchez pas à vous faire connaître, créez-vous un concept. Mini ne parle pas de... Créez-vous un concept. Des gens veulent se faire star sur le dos des autres. Des gens veulent se faire connaître sur le dos des autres. Mon doigt va mieux. Mon doigt va mieux. Tout va bien, tranquille. Tout va bien. Donc voilà. La vie là, c'est devant. Et à terre, c'est devant. Moi, mais je me méfie des ennemis, de mes amis. Moi, je t'aime parce que tu es intelligent. La vie, c'est ça. La vie, je vous dis que j'ai passé de très bons moments à Paris. J'ai passé de très bons moments.
Croyez-moi, j'ai rencontré le couple Amot, le couple présidentiel. C'est vrai qu'on parlait souvent juste comme ça. Mais, franchement, Mini, joue-moi alors 10 non. Je voulais juste vous dire que, mes frères et sœurs, entre-temps, par rapport, donc, je vais juste en francam. Dans un système, un genre par rapport à un oui de cas. Donc, vous voyez un peu, non? Un jour, il faut que tu me contactes un genre bizarrement là. Parce qu'on a juste par rapport à un bandit. J'ai parlé, le compreneur comprend. Les compreneurs, la personne qui a compris comprend. Basta, feu, à volonté. Donc, c'est passé. Je ne parle pas deux fois. Mhm. Un bon bandit, un bon bousard va comprendre que, hey, va comprendre que, hey, celui-là dit quelque chose. Donc, la guerre là, la haine là, c'est pas mon truc. Je suis pas fort pour ça. Je suis pas fort pour ça. Je suis pas fort pour ça. Moi, j'étais prêt. Mini, pardon, accordons-lui. Non, moi, j'ai pas de problème. Hein. Moi, j'ai pas condamné ta faux. Hein. Je l'ai pas condamné. Hein. Si t'as faux, euh, si t'as faux se reproche de quelque chose, Mini ne parle plus des vieux. Si t'as faux se reproche de quelque chose, c'est lui. Mais moi, je ne condamne personne. Parce que je ne suis pas son père. Venez même. Si Tafo se condamne, se reproche de quelque chose, ça lui regarde. Moi, je ne lui condamne pas. Chacun gère sa vie comme il veut. Chacun gère son truc comme il veut. Il gère son couloir comme il veut. Mafo, je connais Mafo. Aujourd'hui. J'ai hier dormi chez Mafo. J'ai mangé chez Mafo. Mafo m'a préparé des douches. On se connaît. On sait déjà. Il y a tellement de choses qu'on a déjà partagées ensemble. Coucou Bouma Danger. Il y a tellement de choses qu'on a déjà partagées ensemble. Tellement de complicité qu'on a déjà partagées ensemble. Nivakin aussi, on a déjà partagé des trucs ensemble. On a déjà partagé des trucs et des trucs ensemble. Vous comprenez? Donc, des choses que je ne pouvais pas admettre, des choses que je peux pas admettre. Il y a des personnes qui peuvent t'aider avec la bouche, des personnes qui peuvent t'aider que mais si tu as un problème, ils ne peuvent pas être là. Si tu as un problème, ils vont se mettre derrière. Si tu as un truc, ils vont pas t'aider. Aujourd'hui, on voit que tu as marché jusqu'à arriver où tu es. Mais on ne peut pas comprendre. Hier, c'était comment? Hier, c'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Salut, Pat. Oui, il y a eu un chemin. Ouais. Bonsoir, Master Minier. Oui, coucou, Lolo. Coucou. Coucou. Donc, la haine ne sert à rien. Ouais, ouais, ça c'est clair. Moi, Mafo, c'est mon ami. Mafo, c'est ma personne. C'est ma personne, ça c'est ma 10. J'ai partagé des trucs avec ta faux, j'ai pas dit non. Ah non, j'ai pas dit non. Ça, j'ai pas dit non. Mais quand tu sais que tu as partagé des trucs avec quelqu'un, il y a un minimum de choses à ne pas faire. Il y a un minimum de loyauté à ne pas faire. Il y a un minimum de loyauté à conserver dans la vie. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. On parle parfois pour parler. On parle brou, 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 on verse. On dit que oui, oui, oui. Mais dans la vie, parfois, quand tu te tiens à distance, tu regardes comme ça là, tu prends ton temps. Tu prends ton temps d'observer, tu prends ton temps d'écouter. Faut pas courir dans la vie. Tu prends ton temps d'écouter, tu regardes beaucoup de choses, tu te rends compte, tu dis que Mini, bonjour, mon frère Niwakin. Mini Mino, Mini Mino est un homme libre. Eh oui, Mini Mino est un homme libre. Les gens, vous savez, les gens cherchent tellement de choses dans la vie des gens. Les gens s'attendent seulement à tellement de choses. Vous comprenez? Que au fond, ils se rendent compte que voilà, ils sont ridicules. Ils se rendent compte vraiment du ridicule. C'était, c'est du ridicule. Les gens se rendent compte de ça. Les gens commettent. Je disais toujours ici qu'il y a des personnes qui sont prêtes à tout. Des personnes qui vont toquer des maisons, qui vont de maison à maison, juste pour foutre la merde dans la vie des gens. La preuve en est, vous avez vu l'exemple. Vous avez partagé l'exemple. Ça, c'était chez moi. C'était chez moi que ces deux personnes se sont présentées. Ça, je m'en fous. Elles ont été reçues. Vous avez compris toute la conversation. Vous avez vécu tout le truc. Elles cherchaient les mots. Elles ne savaient pas quoi dire.
parler de Dieu l'Éternel. La soirée de Dieu l'Éternel, c'est le 6 juillet à Paris. Dieu l'Éternel, c'est un ami de Flore. C'est un ami de Flore. Ça veut dire, j'ai rencontré Dieu l'Éternel, à Paris. On s'est vu combien de fois déjà? On s'est vu combien de fois à Paris? J'étais à... On s'est vu déjà, avec Dieu l'Éternel, on s'est vu déjà 2 fois ou 3 fois. On s'est vu à la soirée de Nelly Linda. On s'est vu à la soirée de... On s'est vu déjà 3 fois. Bon, on peut dire qu'on a passé des moments. Des fois où je suis parti à Paris. On s'est vu 3 fois. On a partagé de très bons moments ensemble. Ça veut dire repas, resto, sympathie, dialogue. Vous comprenez? Donc quand Dieu l'Éternel se retrouve prononcé dans des trucs comme ça, quelqu'un qui n'a jamais manqué le respect à qui que ce soit, ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait qu'on arrête de faire le mélange. Il faudrait qu'on arrête de faire parfois le mélange. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont raté leur vie, des personnes qui sont perdues, mais oui, elles sont perdues, mais bon, après, il faut voir. Il faut voir. Salut, ma faux capable, c'est comment? Il faut voir. Dernièrement, je peux vous dire que ce que j'ai vécu ces temps-ci, avec ce qui m'est arrivé, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Jardin Timmy, joyeux anniversaire, même si c'est avec le retard, j'ai pas eu le temps de faire un direct. Donc voilà. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont parlé. J'étais assis, c'était quand? C'était hier. C'était hier que j'étais assis. Il y a un bar à Strasbourg qui s'appelle le Free Boy. Le Free Boy Bar. Donc ce bar, c'est des jeunes Camerounais qui ont ce bar, qui viennent juste de, voilà, qui viennent juste de l'ouvrir. J'étais assis là-bas en train de boire un verre avec des amis, avec des gens qui sont venus d'ailleurs, avec des amis, des amis. Bah écoutez, ne me prêtez pas des mots. Ne me prêtez pas des mots. Ne me prêtez pas, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai jamais dit allez ignorer ta faute. Parce que des personnes parfois se retrouvent en train de mélanger les choses. Mhm. Je n'ai jamais dit aller ignorer ou quoi que ce soit. Je dis ce que j'ai dit. Je parle moi bien tranquillement en francam. J'étais assis dans ce bar, au Freeboard Bar à Strasbourg. C'est situé Faubourg National, juste à l'arrêt du tram. C'est un ancien bar congolais, donc le Camerounais a racheté. J'étais assis là-dedans, j'étais assis tranquille. Je parle loin de l'entrée avec des amis et l'ami des amis. Salut Edith Foligan. C'est à Strasbourg, vers la rue de la Petite Course là, juste là au niveau de la gare. C'est très bien. Il y a bien les Africains là-bas. Les filles, vous partez là-bas, vous trouvez des beaux gars. Les gars, vous trouvez des jolies filles là-bas. Salut Camilla, comment tu vas? Donc un monsieur avec un chapeau noir, avec un gandoura, est passé d'abord quand il est entré dans la salle. Il y a tout le monde qui se regardait et tout. Il est passé. Moi, je suis assis tranquille, j'étais en train de faire des commentaires. On se charriait, on rigolait, on parlait de tout et de rien avec des filles, quoi. Il y avait une fille. On rigolait, on parlait de tout et de rien. Il y avait des éclats de rire. On passait de très bons moments. Le monsieur est parti s'asseoir. Il a bu son verre. Après, il s'est levé de la table où il était assis. Oui, oui, j'ai pas dit non. J'ai pas dit que c'est pas mon frère. J'ai pas dit non. Donc le monsieur s'est levé. Il est venu. Il s'est penché sur mon épaule. Salut. J'ai dit salut. Il dit ça va? J'ai dit ça va. Il me dit, il a parlé, il a commencé, il m'a parlé, il m'a dit, écoute, je vais te parler, je vais te dire un truc. J'ai dit oui, je vous écoute. Il a commencé à me parler, il a dit, Mini, je suis tes vidéos, je regarde tes vidéos. J'ai vu une vidéo où tu as fait, ça fait quelques jours quand tu es rentré de Paris, avec Kalamangolina. Et tu as parlé d'un truc. Je suis à Strasbourg, mais en formation, boss. D'accord, d'accord, Marie-Claire. Il m'a dit, j'ai vu ta vidéo, tu as parlé d'un truc pertinent. Et tu avec un chapeau, tu disais que tu vas faire tel truc. En fait, il m'a parlé. Je ne vais pas donner les détails parce que il m'a dit, je suis tchon, mais j'ai grandi sur, chez les anglophones. Ce truc, tu as dit que tu vas faire.
Tu vas faire, c'est bien beau. Mais, moi, ce que je peux te dire, c'est que dans la vie, il faut parfois laisser certaines choses passer. J'ai dit, écoutez, vous m'avez parlé, j'ai bien compris. Je ne vais pas me retrouver en train de me discuter avec qui que ce soit. Je ne vais pas aller faire un direct pour insulter qui que ce soit. Jamais. Mais ce que je vais faire, je vais le faire. Il m'a dit, oui, c'est bien beau, tu vas le faire. Mais, après, j'ai dit, après, ils auront la leçon de leur vie. Vous pouvez faire des directs. Moi, jamais, je vais me retrouver en train de dire que mes mains sont sales. Jamais. Oui, jamais mes mains ne vont être sales. Mes mains ont toujours été propres. Moi, c'est la couleur blanche. Jamais. Mais quand tu m'as décidé que de ta bouche, j'ai tout dit que, et j'ai tout dit ça ici, que celui qui dit qu'il va verser mon sang, va boire mon sang. Celui qui dit qu'il va verser mon sang, boira de ce sang. Ouais, il boira. Donc même la personne qui m'a mordu a bu ce sang. L'a consommé, l'a avalé. N'a pas eu le temps de le cracher. Vous comprenez? Je me suis fait mordre le doigt. Sanglant. Dans la bouche, dans la gorge. N'a pas eu le temps de cracher. Il n'y avait même pas une goutte de sang par terre. Mon sang ne se verse pas. Et quand mon sang, tu as consommé, tu vas consommer jusqu'à... Ah, pardon. Mini, essaie Jordan Mini, la paix est bien, mais ta façon de parler par rapport au fait que ta a eu... euh, qui- non, écoutez, hein, dans la vie, je vais vous dire quelque chose. Ne dites jamais que l'alcool, n'accusez jamais l'alcool. Si quelqu'un vous balance une parole dans l'alcool, c'est quelque chose que la personne voulait vous dire ça depuis. Il manquait juste de courage. Tenez compte des paroles des gens quand ils sont sous. Surtout faites attention. Si quelqu'un est sous et que la personne vous jette un mauvais regard ou la personne vous parle mal, faites attention. Prenez votre position, prenez vos dispositions. Méfiez-vous. Ça veut dire cette personne avec un poil contre vous. Cette personne vous déteste, cette personne vous hait, même si c'est pour rien. C'est une chose qui est vraie. Sachez-le. N'accusez jamais l'alcool. Si quelqu'un est sur le coup de l'alcool et que quelqu'un fait la bêtise, cette bêtise, il voulait la faire depuis. Cette bêtise, elle voulait la faire depuis. Ça, c'est clair. C'est comme ça. C'est comme ça, sachez-le. Faudrait pas que on trouve toujours une issue de sortie. C'est trop facile dans la vie. Hein. C'est trop facile de dire c'est l'alcool. C'est trop facile de dire que non, la personne ne voulait pas. C'est trop facile. Parfois dans la vie, faudrait assumer ses actes et savoir se positionner. Oui. Quand on décide de prendre un chemin, on prend un chemin. Le chemin de la réussite n'est pas facile. Le chemin de la réussite est toujours difficile. Quand tu es une personne connue, une personne qui est sur l'air, que tu sois blogueur, que tu sois quoi, comédien, que tu sois artiste, il y a toujours des trucs négatifs qui vont être dits contre toi. C'est pas tout le monde qui aime que je, c'est pas tout le monde qui soit d'accord que je fasse la vidéo. Hein. Non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut que je fasse la vidéo. Non. Laissons qu'on accuse l'alcool tout le temps que non, tel a tapé tel, la personne était sous. Il n'y a pas de sous. La personne voulait te bastonner. Non, elle m'a insulté, il avait bu l'alcool. La personne voulait te faire ça depuis. La personne manquait juste du courage. C'est le peps. Ça donne du courage et de la force, l'alcool. Il faut considérer ce qui sort de la bouche d'un ivrogne et d'un clochard. Un ivrogne, un clochard, il faut considérer. Ça, c'est très clair. Oui, ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair. Les gens vont détester, les gens vont toujours détester. Si aujourd'hui même, je dis, bon, j'arrête de faire des vidéos même, il n'y aura jamais Mini Minon. Ça ne sera jamais le même Mini Minon. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues derrière, qui ont fait des directs. Des personnes qui font des directs depuis des années. Depuis des années. Ils n'ont jamais atteint un nombre de vues. Des personnes qui font des directs depuis des années, ils ne sont jamais allés nulle part. Mais de ce que nous on dit, il y a des moments où les directs c'est quoi? La comédie n'est pas forcément que chaque jour tu dois te déguiser. Un moment les gens vont se dégoûter. Les gens vont plus aimer.
Il faut faire un mélange. C'est ça l'humour. Mélanger. Aujourd'hui, tu te couches, tu parles. Demain, on attend direct. On te voit en train de danser. Demain, on attend direct. On va te voir dans la rue. C'est comme ça. C'est un peu ce truc de folie là. C'est un peu ce truc de ceci. Il y a des gens qui m'ont pas remarqué. Il y a des gens qui m'ont pas. Des gens qui ont demandé. C'est Mini ici. Ils ont été choqués. Hey, c'est Mini, mais non. Ils ont été choqués. D'autres personnes que. Hey, Mini ne parle pas. Je ne bavarde pas. Je ne bavarde pas. Je bavarde seulement quand j'ai ma caméra. En face, tu ne vas même pas m'entendre bavarder. Si tu m'entends parler, c'est qu'il y a quelque chose. Je n'ai pas la force pour crier. Je n'ai pas la force pour bavarder. Si tu me vois parler, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Que ce soit même ce monsieur même qui est... J'ai dit je ne parle plus de ces gens. Ces gens, je ne parle plus d'eux. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est être fabriqué, c'est être à faire des directs pour insulter, insulter, insulter. Hein? Ce n'est que ça. En dehors de ça, ils vont encore faire quoi? Si les gens veulent faire des sujets concernant les trucs comme la prostitution, il y a quoi comme ne se connaît pas la prostitution? Il y a quoi comme ne connaît pas la prostitution? Des gens, salut la reine galloise, salut Flore. Il y a des gens qui vont vous apprendre le métier de prostitution. Attendez que je vous explique. La prostitution. Quelqu'un va vous parler de prostitution. Déjà, la prostitution n'est pas bien. La prostitution, oui, ne gâchez pas votre vie à faire ceci. Moi, je vous dis, merci, Loveline Joël. Ça, tu as eu le temps. Je suis timide. J'ai même pas eu le courage d'entrer dans la salle. Je suis rentré accroché au bras d'une amie de Prési. Parce que moi, je ne serais pas entré. Je suis vraiment timide, entré tout caché. Je ne suis pas entré avec la reine, mais j'ai dit que ma faute, tu sais quoi? Yo, go. Parce que, parce que ça va être chaud. Parce que quand toi, tu passes là, tout le monde est debout. La prostitution, d'abord, déjà ici, en Europe, il y a plusieurs formes de prostitution. Quand des personnes veulent faire des débats concernant certains sujets, il y a plusieurs formes de prostitution. Et la prostitution, sur sa forme principale, déjà, c'est lorsque on fait des rapports en échange de quelque chose. C'est une forme de prostitution. Ça, c'est ce qu'on appelle la prostitution. Faire des rapports en échange d'un matériel. Avoir plusieurs mecs. La prostitution. Être une fille légère. La prostitution. Avoir des cuisses légères. La prostitution. Maintenant, la prostitution au sens propre. La prostitution dans d'autres, c'est reparti dans plusieurs domaines. La prostitution où on vend son corps pour de l'argent. Par exemple, celles qui sont dans des camions, qui finissent dans des camions. Il y a plusieurs types de prostituées. Et on ne condamne pas la prostitution. Ne condamnez pas la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Chaque personne, il y a des gens qui font des trucs pour survivre. Vous pouvez savoir combien de prostituées font la prostitution ici en Europe pour aller construire en Afrique, pour créer des entreprises en Afrique. Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a des personnes qui n'ont pas eu l'occasion, ou la possibilité d'aller à l'école. Elles se sont retrouvées ici en Europe. Il y a les réalités du terrain. Quand vous n'avez pas été ici, quand vous n'êtes pas ici, c'est trop facile. Quand vous avez eu la chance de vous lever le matin, de trouver le petit déjeuner à table, c'est trop facile de dire, il fait quel temps. Mais quand vous ne connaissez pas ça, vous ne regardez pas quel temps il fait dehors. Quand vous vous levez le matin, vous foncez juste laver votre visage et brosser vos dents sorties directement. Oui. Pour des personnes qui sont là, qui ont une belle vie, qui ont eu l'occasion que papa avait des moyens, ils ont pu aller à l'école. C'est facile pour nous de juger les autres. C'est facile pour nous de dire que oui, pourquoi tu fait la prostitution? Et moi, j'aime pas ça. C'est facile parce que tu as réussi ta vie, parce que tu as une situation. Mais si tu te retrouves dans une position autre, tu vas vite comprendre. Les données vont vite changer. On est là, nous, on dit, il faut sensibiliser les gens contre la prostitution. Il ne faut pas sensibiliser les gens contre la prostitution. Aider les gens à aller en avant. Aider les gens à progresser. Si vous voulez trop faire, aider la jeunesse. Aider la jeunesse camerounaise, aider la jeunesse africaine. Aider la jeunesse à aller à l'école, à s'instruire,
Arrêtez de martyriser, de renvoyer les gens n'importe comment. Si le haut peuple fait souffrir le bas peuple, vous que vous avez reçu vos vies, vous que vous avez pu aller à l'école, vu que vous êtes un peu intelligent aujourd'hui, vous avez un petit niveau, on ne peut être intelligent sans être sage. Nous, on était à l'école à un petit niveau. Ce qu'on a reçu, c'est de la sagesse et de l'expérience. Tellement de souffrances dans la vie, on a eu de l'expérience. On sait ce que c'est que la vie. On a vieilli avant d'atteindre l'âge majeur. La sagesse a dépassé l'intelligence. Nous qui faisons les vidéos, même Mafo, ce n'est pas l'intelligence, c'est de la sagesse. C'est parce qu'on a vécu tellement de trucs, tellement de souffrances, tellement de choses dans la vie, qu'on sait ce que c'est que la vie. Vous allez voir vos mères. Ce n'est pas l'école, c'est l'expérience, l'écoute. Il y a des gens qui sont allés à l'école, les intellectuels, qui vont être là pour averser des trucs, sans comprendre où ils sont en train d'aller. Mais il y a des trucs que vous dites à une grand-mère, elle sait comment le prendre. Elle rit, elle sait comment se positionner. Donc quand on veut s'asseoir pour juger les gens, pour dire, traiter les gens de prostituées, de ceci, de cela, faudrait qu'on essaye de réfléchir par 10 fois. Faudrait qu'on essaye de se mettre un peu. Si j'étais dans cette posture-là, si je me retrouvais ici en Europe, sans maison, sans argent, ma famille dehors, dans la rue, sans possibilité, quand vous avez perdu votre emploi, par exemple, vous avez un enfant, vous n'avez ni toit, vous allez dormir dans des associations, vous levez le matin, allez sortir balader toute la journée, revenir le soir, vous ne savez pas ce que ça fait. Vous ne savez pas ce que ça fait. C'est trop facile. Il y a des personnes qui font ce métier, qui n'ont pas le courage de le dire. Parce qu'elles savent, elles se trouvent indignes. Elles se trouvent indignes. Il y a la réalité de la vie. Donc quand on veut faire un débat, il faudrait que ce débat pour des personnes qui vivent ici en Europe, qui vivent ici en France, sachez que ce soit aux États-Unis ou partout, sachez que la vie avec l'Afrique est différente. Le mode de vie est différent. Le système de vie est différent. Ici, en Afrique, vous pouvez aller manger un plat de nourriture chez quelqu'un. Mais ici, non. Ici, vous ne pouvez pas. Ici, c'est difficile que quelqu'un vous reçoive. Si quelqu'un vous donne son canapé pour une seule nuit, quelqu'un vous reçoit juste pour une seule nuit, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Combien de fois pour vous héberger? Il y a des gens qui vous foutent à la porte en plein milieu de la nuit. Vous ne trouvez pas, pour que une blanche ou quelqu'un vous donne 10 euros ou 20 euros ici, c'est difficile. Certaines personnes ont l'occasion d'avoir comme ça là. C'est très facile. Il faudrait que cette personne ait de l'estime pour vous. Donc quand vous voulez faire vos débats, il faudrait d'abord savoir c'est quoi la cause de la prostitution. C'est de la précarité. Voilà pourquoi les gens se retrouvent en train de faire certaines choses, pas parce qu'ils ont envie. Ici, qui vous a dit que trouver c'est d'autres? On trouve le travail, hein. C'est trop facile. C'est trop facile, on dit, oui, tu peux aller travailler. On travaille, on cherche, c'est vrai. Mais, dans quel sens? Dans quel sens? Tu trouves au travail aujourd'hui, une semaine, 2 semaines. Tu n'as pas de niveau d'abord. Ici d'abord, tu n'as pas de niveau. D'abord, si tu dis aujourd'hui à une fille qui est arrivée ici en Europe, il y a cela des années, elle n'a pas eu la chance d'évoluer. Elle n'a pas eu la chance de percer. Elle n'a pas eu le temps à l'époque du franc. Elle se retrouve aujourd'hui ici, là. Elle est ruinée. Il y a toute la famille qui l'attend en Afrique. Si elle fait 1 mois sans envoyer l'argent en Afrique, on va la traiter de sorcière, on va la maudire, on va aller l'attacher au village, on va la jeter dans la Sanaga ou au Vouri. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a sa mère là-bas. Elle a sa famille là-bas. Merci Flore. Maman la joie. Elle a sa famille là-bas, tout le monde qui l'attend. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se retrouve obligée de se démerder de parti partout pour chercher l'argent. Pour pouvoir aider sa famille, envoyer ses petits frères à l'école, faire ceci, faire cela. Pas parce que c'est facile. Il faut qu'elle paye sa maison ici. Elle a peut-être son enfant qu'il faut qu'il mange. Il faut qu'elle gère ses factures. Il ne faut pas qu'elle se retrouve dans la rue. Elle n'a pas de situation. Il ne faut pas qu'elle perde un seul instant. Sinon, ses papiers partent dans l'eau. Elle recommence tout à zéro. C'est trop facile pour nous, les personnes qui ont reçu, des personnes, on dit que formation que tu dois payer. Il y a des formations, même quand tu fais la formation, on te paye combien? Imaginez, vous faites une formation, on vous donne par exemple le RSA, 550 euros, ta maison coûte 800 euros. Ta maison et tes charges, ça coûte presque 800 euros le mois. 850 euros.
Il faut que tu manges par semaine. Tu as le transport, tu as le vêtement, sans compter l'Afrique, sans compter ton enfant, sans compter tes charges. C'est une réalité. Quand on veut faire un débat, il y a certains débats qui n'ont pas lieu d'être. On peut expliquer aux jeunes que si vous faites quelque chose, faites-le pour un bout de temps. Parce que la réalité d'ici, Josiane, salut. La réalité d'ici, ce n'est pas la même qu'en Afrique. Des gens vont faire des débats pour vous faire plaisir, mais il faudrait qu'on vous dise la vérité. Il faudrait qu'on vous dise ce qui amène les gens à faire ça. C'est des situations de précarité. Tu n'as pas le choix. Quand tu t'es retrouvé ici, sans toi, sans maison, sans lendemain, sans situation, tu ne sais pas où tu vas. On ne condamne pas les prostituées ici, hein. On condamne la personne qui va chercher la prostituée. Des gens vont faire les débats, oui, parce qu'ils veulent faire plaisir aux gens. Salut Linda Carmen. Oui, les cœurs pour toi, c'est la vérité. Mais on s'assoit, je vois souvent des gens dire, ouais, la fille là, c'est une prostituée. Non, non. Tu as eu la chance de réussir dans ta vie parce que tu as eu un coup de pouce. Tout le monde n'a pas le coup de pouce dans sa vie. Tout le monde n'a pas le coup de pouce dans sa vie. On ne juge pas la personne. Salut, merci Josiane. On ne juge pas la personne. Smith Khan, c'est vrai, merci. Mais c'est une réalité. C'est des choses où on ne fait pas attention. On juge beaucoup. Salut Mirabel. On juge beaucoup plus le métier. On juge beaucoup plus l'acte. Mais avant de poser l'acte, qu'est-ce qui t'a amené à poser cet acte? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier de prostitution? Prostitution, c'est trop vulgaire. Métier de fille de joie ou garçon de joie. Qu'est-ce qui t'amène à faire ce métier? D'autres personnes, il faut qu'ils vivent. C'est facile de juger étant en Afrique. Ici au Luxembourg, les loyers commencent à 700 € la chambre de bonne. Voilà. Mini, triste réalité. Jean-Philippe, tu es d'une grande sagesse. Merci. Donc, quand on veut faire un débat et dit que oui, la prostitution, et moi je dis toujours à mes sœurs, je dis toujours aux gens, vous faites la prostitution, achetez votre paquet de préservatifs, vos paquets de lingettes. Même si le client vient vous dire quoi? Le préservatif, parce que votre santé est importante. Que vous fassiez les fellations ou que vous fassiez quoi, ou utilisez vos préservatifs et utilisez des gels. C'est très important. C'est très important. C'est la réalité. Et on fait quelque chose pour un bout de temps. Ne faites pas un métier pour aller juste vous asseoir dans un bar pour dépenser votre argent. J'apprécie ces gens qui font quelque chose parce que on dit ce qu'on appelle, ce sont des bimanes. Ils travaillent de leurs mains, ils travaillent de leur corps. C'est avoir beaucoup de force. Et on pense que c'est quelque chose qui est tout aussi facile. Il y a si vous pouvez pour faire d'abord déjà ce truc, il faut avoir le moral. Parce qu'il y a des gens qui vont venir vous fatiguer, à vous raconter leurs problèmes, à vous raconter leur vie. Ouais, c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, des personnes qui sont si intelligentes que ça, qui vont dire sensibiliser les jeunes africains par rapport à sensibiliser la jeunesse, sensibiliser les gens que la prostitution n'est pas quelque chose de bien. La prostitution est un métier. C'est pas quelque chose où on peut encourager quelqu'un à faire. On dit toujours dans la vie, battez-vous pour aller de l'avant. Mais ici, quand tu arrives ici, je vous donne un exemple très clair. Quand vous quittez par exemple Douala, vous partez à Yaoundé, vous arrivez à Yaoundé, les gens ne parlent pas la même langue que vous. D'abord, premièrement, le taxi, vous avez par exemple 10 000 dans votre poche. Le taxi coûte 500 000. Un exemple. Merci l'homme fort. Le taxi coûte 500 000. Je prends l'exemple, c'est un exemple tic-tac. Comment est-ce que vous allez faire pour prendre le taxi? Les gens ne parlent pas la même langue que vous. Vous allez manger où? Vous allez dormir où? C'est quoi le programme de votre journée? Il vous faut une carte d'identité. Il vous faut un toit. Le chemin du retour, vous avez tout laissé derrière. Vous avez ruiné vos vies. Vous avez tout un espoir derrière vous. Tout le monde regarde. Les yeux sont rivés que sur vous. Vous êtes l'espoir de votre famille.
tu es malade. Comment tu peux les journées comme ça, on think, je ne comprends pas, ça n'a pas de sens ce que, j'ai pas compris ce que tu voulais dire, ou c'est Christian, diabète, c'est diabète à Christian. Donc, il faut comprendre. Vous n'arrivez, vous dormez ici, en hiver, il fait 0 degré, quand il ne fait pas froid. Il fait parfois -6, -2, -4. Quand on parle de moins là, quand on parle seulement de 0 degré, même de 4 degrés seulement, on pense, ça sonne juste 4 degrés. Mais sachez que c'est le froid. C'est le froid. C'est un froid sec. C'est un froid qui tue. Vous ne pouvez pas faire 30 minutes dans le froid. Vous ne pouvez pas faire 30 minutes dans le froid. Vous essayez de sortir un truc du congélateur, vous tenez comme ça là, ça glace, ça fait mal, ça colle, tac, vous enlevez directement. C'est la réalité d'ici. C'est la souffrance, c'est la misère. Voilà pourquoi certaines filles se retrouvent en train de faire certaines choses. Le SMIC à 1200 euros, 1100 euros, 1150 euros. Les gens qui sont à l'origine de ça, c'est nos familles. C'est nos familles et notre entourage. Donc, moi, je veux juste dire aux gens, quand vous faites des débats de la prostitution, des débats de ceci, il faudrait commencer par là. Faudrait commencer par là. Serve B, salut. Faudrait commencer par là. C'est trop facile d'insulter prostituée. De dire, oh, elle fait la prostitution. Oh, celle-là fait un sale métier. Oh, pourquoi? C'est trop facile. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Comment tu es passé comment pour en arriver là? Sais-tu comment tes parents sont passés pour en arriver où ils sont arrivés? On n'a pas tous eu même cette chance. D'autres, le père est mort, la mère est morte. L'enfant s'est retrouvé dans la rue, sans toi, sans rien, à se démerder seul, à chercher son chemin. Ils se retrouvent dans certaines situations. D'autres qui ont fait des trucs, ils se sont retrouvés dans ce métier. Ils n'ont plus eu de possibilité de construire, d'aller à l'école ou de faire quoi que ce soit. Ils ne savent rien faire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est vendre le piment. J'ai jamais... Si j'insulte quelqu'un, je vais dire, regarde-moi cette petite pimentière. Je ne vais pas dire que regarde-moi cette pimentière. Je vais dire, regarde-moi cette petite pimentière. Regarde-moi cette petite vendeuse de piment. Si je vais te dire, si je vais peut-être t'insulter, je vais te dire, regarde-moi cette petite vendeuse de piment. Cette petite. Je ne vais jamais te dire que regarde-moi cette pimentière. Jamais. Non. Parce que je sais que le chemin est long. Quand on n'est pas encore arrivé, quand on n'est pas encore entré dans le cercueil là, et qu'on nous a enterré le corps à pourrir, on n'est pas encore arrivé. Ça veut dire que le chemin est long. La roue tourne comme ça, là, vroup, vroup. Et quand ta roue tourne, toi-même, tu ne te rends pas compte. Ça tourne d'un coup comme ça, tac. Tu peux quitter du haut en bas. Oui. D'un seul moment. Donc, des personnes qui veulent faire des vidéos juste pour avoir du buzz, pour que les gens appellent, pour parler, pour qu'on leur regarde, pour après lancer des trucs litchi. Ça ne sert à rien. On n'allait aller nulle part avec. Faites des débats instructifs, dites la vérité aux gens. Mes chers frères et sœurs qui sont en Afrique et qui sont ailleurs, qui ne connaissent pas ce métier, qui ne connaissent pas la souffrance. Écoutez, si vous voyez une fille en train de se prostituer, ne regardez pas tout de suite que pourquoi cette fille se prostitue. Ne dites pas que elle fait quoi là. Demandez-vous pourquoi cette fille se prostitue. Pourquoi cette fille, pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce chemin? Qu'est-ce qui l'a amené là? N'a-t-elle pas le choix? N'a-t-elle pas la possibilité? Si elle laisse ce métier, qu'est-ce qui l'attend? Elle a quoi comme charge? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Les parents en Afrique, l'enfant est parti en Europe. L'enfant se bat pour réussir. On t'appelle. Hé, voici l'autre qui est parti, ça fait même pas 2 semaines. Elle a envoyé une voiture. Chacun a... Les 5 doigts de la main là ne sont pas pareils. Les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Chacun a sa chance. Bon appétit, oh, le goût de ça. Ah, tata doudou. Les 5 doigts de la main ne sont pas pareils, mes frères.
Donc, quand on veut aller écouter les directs, quand on veut aller tenir les débats, je vais donc vous donner très clairement, je vais vous donner les détails. Parce que c'est une personne. Je vous dis quelque chose. Il fait 0 degré. Il fait un froid sec. Pour des personnes qui ont déjà été à l'ouest. Pour des personnes qui ont déjà été à Yaoundé. Imaginez-vous en démembré dans la rue. Toute la nuit. Il fait froid. Il fait extrêmement froid. Il y a du vent. Vous tournez là, vous montez, vous descendez. Pas besoin de vous asseoir. Hein. Pas besoin de vous asseoir. Je vous donne juste un exemple. Vous montez, vous descendez, vous montez. Les postures se font agresser. Des postures se font poignarder. Des postures se font violer. Elles se font humilier, elles se font insulter. Oui, oui, oui. C'est facile pour nous de venir là dire que, oh, regarde-moi la bordel là. Comme on s'est très bien dit. On est allé où? On est allé où pour dire ça? Parce que tu es arrivé en Mbeng, à l'époque, tu as reçu ta vie, tu as été à l'école, Dieu t'a béni, tes parents étaient riches, celui-là est sorti de nulle part du ghetto, arrivé en Mbeng. Il n'a pas trouvé son chemin. Tout ce il a pu avoir, c'est un petit toit où dormir, en faisant ce petit métier, dans l'espoir de pouvoir aider son frère, sa soeur, c'est sortir les gens de la misère, ce qu'il attend encore là-bas, les donneurs de leçons. Quand vous n'avez pas encore vécu des trucs dans vos vies, quand vous n'avez pas encore vraiment les donneurs de leçons là, ne venez pas parler des choses que vous ne connaissez pas. Allez partager l'expérience de la vie des filles qui font ce métier avant de parler. Quand on parle des filles qui font ce métier, on ne parle pas des filles qui font ce métier pour aller boire le vin. Des filles qui font ce métier pour construire leur vie. Des filles qui ont une charge, qui ont une famille, que tout repose sur eux. Il y a des filles qui sont même mariées, qui partent vendre le piment. Pas parce qu'elles veulent, hein, parce qu'elles ont tellement de charges. Même si le mari finance comment, il y a toute la famille, il y a l'oncle, il y a la tante. Elles n'ont pas le choix de faire tout ça. Quand vous êtes ici, tous les yeux sont rivés sur vous. Sachez que vous là-bas en Afrique, c'est pas parce que quelqu'un en Europe qui a tout l'argent du monde. Quelqu'un touche ici 1200 euros. Elle a la maison à payer. La maison coûte dans les 400, 550 euros. Mhm. Oui. Après, tu as la nourriture par semaine, 150 euros à dépenser par semaine pour ton repas. Ça fait combien déjà? La fin du mois, quand ton salaire arrive, tu as découvert. La plupart des blancs, même, eux-mêmes, vivent sur crédit. Quand vous voyez un blanc en Europe ici, avec une maison, c'est pas n'importe qui. Ils ne sont pas partis d'un jour. C'est des trucs qui ont été construits. C'est pas facile. Pour des personnes qui louent des maisons ici, des personnes qui ont des droits de, on appelle ça comment là, des trucs de bail, contrat de bail, savent. Des personnes qui bossent, qui se lèvent le matin comme ça là. Quand tu te lèves le matin à 5 heures, si quelqu'un s'est déjà levé à 5 heures pour aller bosser, tu sais ce que c'est. Quand toi-même tu es parti pour te coucher là, tu as vu la fille là qui était au rond-point. Elle est toujours là-bas, tu te réveilles le matin. Elle est toujours là-bas, en train de faire son truc. Mec, quand toi-même tu bosses toute la journée, tu te rends compte, tu dis que oui. Donc on arrête d'insulter, qu'on arrête de mépriser, qu'on arrête de s'acharner, de se verser. Sur ce, je m'arrête. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Bien des choses à vous. Oui, c'est comme ça. Bonne soirée à vous. Bisous, bisous. Je vous adore. À bientôt.